Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons, vous le savez maintenant, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Avant de débuter, ça aussi vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Et si mieux dormir, c'était mieux vivre. Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage au pays des rêves, mais attention, sans somnifères, juste avec des bons réflexes, n'est-ce pas Sophie ? Tout à fait Pierre, bonjour tout le monde. Alors que vous dormiez comme une marmotte ou comme un hibou, ce podcast va vous éclairer sur les clés du sommeil à tout âge. Accrochez-vous, il y aura des chiffres, des conseils et quelques infos que vous n'attendiez pas. On commence par une devinette. Entre une girafe, un chat et un humain, qui dort le plus ? Réponse, la chauve-souris avec 19 heures par jour. La girafe, elle, tient à peine avec 2 heures. Et nous, pauvres humains, on est censé dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Mais ça, c'était avant. Effectivement, avant l'électricité, avant les écrans, avant les deadlines à 23 heures. Aujourd'hui, selon l'INSERM, les Français ont perdu 1h30 de sommeil par nuit en 50 ans. Et on dort en moyenne 7h07 en semaine, avec des pointes de fatigue dès le jeudi. Résultat, on est crevé, irritable et moins concentré. Et pourtant, pendant qu'on dort, notre cerveau bosse. Il trie les infos, évacue les toxines, stocke les souvenirs et recharge les batteries. C'est un vrai centre de tri nocturne. Et devinez quoi ? Ce sont les cellules gliales qui font le ménage dans notre cerveau. Moins de sommeil égale plus de risques de diabète, d'obésité, de troubles cardio, de dépression, d'accidents. On devient plus sensible aux virus, plus stressé, plus maladroit. Et oui, même notre microbiote intestinal se dérègle. En résumé, dormir, ce n'est pas une perte de temps, c'est un acte de survie. Dès les premiers jours de vie, le sommeil n'est pas un luxe. C'est littéralement un carburant pour le développement. Un nourrisson dort entre 16 et 18 heures par jour avec des cycles fragmentés de 3 à 4 heures. Pourquoi ? Parce que son horloge interne, ou rythme circadien, n'est pas encore fonctionnel. Il confond encore le jour et la nuit. Ce rythme se construit progressivement en lien avec la lumière du jour, l'alternance veille-sommeil, les soins et les interactions. Vers 6 mois, la plupart des bébés commencent à dormir des nuits plus longues, même si chaque enfant reste unique. Ce qui est frappant, c'est à quel point le sommeil influence tout chez l'enfant. Sur le plan biologique, c'est pendant la nuit que le cerveau sécrète l'hormone de croissance, essentielle à la maturation des organes, des muscles et du squelette. Et pendant le sommeil paradoxal, le cerveau trie, classe, mémorise. C'est le moment où l'enfant digère tout ce qu'il a appris dans la journée. Un enfant de 3 à 5 ans a encore besoin de 11 à 13 heures de sommeil par 24 heures. Cela inclut parfois une sieste en journée. Pourtant, selon l'Institut national du sommeil et de vigilance, un enfant sur 5 en maternelle ne dort pas assez. Et les effets sont bien visibles. Troubles de l'attention, irritabilité, hyperactivité, baisse de l'immunité. Et parfois, ces troubles sont mal interprétés. Un enfant fatigué ne somnole pas toujours. Il peut devenir surexcité. Ce trop-plein d'énergie masque en réalité un état d'épuisement. C'est pourquoi instaurer une routine du coucher est capital. Ces rituels jouent le rôle de repères sécurisants. On parle de routine de transition. Bain tiède, histoire calme, lumière tamisée, câlin. Tout cela prépare le cerveau à la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. En revanche, les stimulations lumineuses des écrans inhibent cette production. Justement, selon une étude de l'ANSES de 2022, 87% des moins de 6 ans sont exposés aux écrans chaque jour et dans un foyer sur 2, la télévision reste allumée même quand personne ne la regarde. Résultat, les enfants mettent en moyenne 30% de plus de temps à s'endormir, dorment moins longtemps et se réveillent plus fréquemment. Ce n'est pas anodin. Le manque de sommeil perturbe le développement du cerveau préfrontal qui gère les émotions, le langage et la concentration. Il affecte aussi la régulation de la satiété, augmente le risque d'obésité dès la petite enfance. Selon Santé publique France, le manque de sommeil double le risque de surpoids chez l'enfant. Et il y a aussi un lien étroit entre sommeil et immunité.
Pendant la nuit, l'organisme fabrique davantage de cytokines, des molécules impliquées dans la défense immunitaire. Un enfant mal reposé, c'est un enfant plus souvent malade. C'est prouvé, les enfants qui dorment moins de 10 heures ont plus d'infections ORL et de troubles digestifs. Et petit clin d'œil pour les parents fatigués, non, ce n'est pas parce que votre enfant ne dort pas qu'il n'est pas du soir. C'est souvent un déséquilibre dans la régularité, l'environnement ou les horaires. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Un dernier chiffre, d'après une étude canadienne, chaque 30 minutes de sommeil en moins est associé à une baisse significative des performances scolaires. Dès la maternelle, c'est dire si bien dormir, c'est apprendre à bien grandir. Ah, l'adolescence, cette période où aller se coucher avant minuit est perçue comme une punition et se lever avant 11 heures un samedi matin, une véritable agression. Pourtant, ce décalage, ce n'est pas de la flemme, c'est un phénomène biologique bien documenté. On parle de retard de phase du sommeil. Ce changement est dû à un décalage naturel de l'horloge interne. Chez les ados, la température corporelle baisse plus tard dans la soirée. Et la sécrétion de mélatonine, cette hormone qui prépare à l'endormissement, commence environ 2 heures plus tard que chez les enfants ou les adultes. D'où leur tendance à veiller et leur extrême difficulté à émerger le matin. Pourtant, ils ont encore besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit pour assurer leur croissance, leur équilibre émotionnel et leurs apprentissages. Mais entre les cours qui démarrent à 8 heures et les devoirs qui s'éternisent, peu y parviennent. Selon Santé publique France, plus de 30% des lycéens dorment moins de 7 heures par nuit. Conséquence directe, la dette de sommeil s'installe insidieusement. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'ados, faire la grasse matinée le week-end ne compense pas. Cela perturbe encore plus leur rythme circadien. On appelle cela le jet lag social. Un vrai désalignement entre l'horloge biologique et les horaires imposés par la société. En clair, c'est comme si leur corps vivait en décalage horaire permanent, ce qui entraîne fatigue chronique, troubles de l'humeur, difficultés de concentration et parfois des comportements à risque. Une étude de l'Université de Montréal montre qu'un manque chronique de sommeil multiplie par 2 le risque de consommation précoce de substances addictives. Et ce n'est pas qu'un problème scolaire. Le manque de sommeil impacte aussi le cerveau émotionnel. Les ados sont plus impulsifs, plus anxieux, moins aptes à gérer le stress. Selon l'INSERM, une restriction de sommeil de 2 heures suffit à déséquilibrer la régulation des émotions chez un adolescent. Et que dire des écrans ? L'INSV a montré que les ados mettent en moyenne 68 minutes à s'endormir après s'être couchés et que la moitié gardent leur téléphone allumé dans le lit. En plus d'émettre une lumière bleue qui bloque la mélatonine, les notifications perturbent les cycles nocturnes, même en veille. Autre piège, les boissons énergisantes ou sucrées, souvent consommées en fin de journée. Elles contiennent de la caféine, parfois autant qu'un double expresso. De quoi retarder l'endormissement et fragmenter le sommeil profond. Or, c'est justement pendant ce sommeil que le cerveau consolide la mémoire. Et saviez-vous que la privation de sommeil altère aussi le jugement social ? Une étude a montré que des ados privés de sommeil perçoivent les expressions faciales de manière plus négative. Résultat, plus de conflits avec les amis, les parents, les profs. Bonjour l'ambiance. Alors, que faire ? Instaurer un rituel de décélération. Douche tiède, lumière tamisée, lecture papier, musique douce. Et surtout, un couvre-feu numérique, au moins 1 heure avant le coucher. Certains parents vont jusqu'à ranger le téléphone dans une autre pièce et ça marche. Oui, alors autre astuce, régulariser les horaires de lever, même le week-end, avec un maximum 1 heure de décalage et encourager la pratique d'un sport. Mais pas après 20 heures, sinon le corps reste en mode réveil. Le message clé, ce n'est pas parce qu'un ado dort tard qu'il n'a pas besoin de sommeil. C'est justement parce qu'il en a besoin qu'il faut l'aider à retrouver un rythme adapté. Pas simple, mais indispensable. Chez les adultes, c'est souvent une guerre silencieuse entre le stress et le sommeil. Et dans bien des cas, c'est le stress qui l'emporte. Selon l'INSV, près de 30% des actifs déclarent souffrir de troubles du sommeil. Insomnie, réveil nocturne, difficultés d'endormissement, des troubles fréquents mais trop souvent banalisés. Ouais, le cocktail est explosif. Pression professionnelle, rythme effréné, enfants à gérer, sollicitations constantes, réunions tardives, trajets chronophages. Et une fois au lit,
On se repasse le film de la journée. Résultat, impossible de couper le moteur mental. Il faut dire que les exigences sociales n'aident pas. Il faut être performant, disponible, calme, sportif, parent exemplaire. Le stress devient chronique et notre système nerveux reste en alerte, empêchant le relâchement nécessaire au sommeil. À cela s'ajoutent nos habitudes modernes. Ce sont les mêmes que pour nos ados. Nous passons en moyenne entre 5 et 7 heures par jour devant un écran, dont une partie juste avant le coucher. La lumière bleue émise par les téléphones, ordinateurs et téléviseurs inhibe la mélatonine, l'hormone du sommeil. L'alimentation joue aussi un rôle, bien sûr. Un dîner trop copieux, pris tardivement ou arrosé d'alcool retarde l'endormissement. Le système digestif sollicité garde le corps en éveil. Même chose avec le café ou le thé consommé après 17 heures. Et on oublie souvent le manque d'activité physique. Pourtant, bouger son corps permet de réguler le stress, d'améliorer l'humeur et de préparer le sommeil. Une simple marche de 30 minutes par jour peut suffire à améliorer la qualité du sommeil. Mais les conséquences du manque de sommeil vont bien au-delà de la fatigue. Il est responsable de somnolence au volant, facteur de 20% des accidents mortels sur les routes en France. Au travail, il augmente les erreurs, surtout dans les métiers à responsabilité. Nous en avions parlé dans un précédent podcast. C'est aussi un facteur aggravant de nombreuses pathologies. Diabète de type 2, obésité, dépression, maladies cardiovasculaires. Dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 2,5 le risque d'accident vasculaire cérébral avant 60 ans. Sur le plan émotionnel, le manque de sommeil agit comme un amplificateur. Anxiété, irritabilité, fragilité psychologique. Le déficit de sommeil perturbe la production de sérotonine et de dopamine, deux neurotransmetteurs clés de l'équilibre émotionnel. Et n'oublions pas les spécificités féminines, Sophie. Les femmes sont davantage sujettes aux insomnies en lien avec les fluctuations hormonales, période de règles, grossesse, périménopause et ménopause viennent bouleverser la qualité du sommeil. Une étude publiée dans la revue Sleep Health montre que les femmes dorment plus légèrement que les hommes, avec davantage de micro-réveils. Elles sont aussi 2 fois plus nombreuses à souffrir d'insomnie chronique. Alors, quelles pistes concrètes ? Tout commence par l'installation de repères simples et durables. Adopter des horaires de coucher et de lever réguliers, y compris le week-end, réduire l'exposition aux écrans en soirée, pratiquer une activité relaxante après le dîner, lecture, respiration lente, musique douce, prévoir un dîner léger, sans excitant ni alcool, et intégrer une activité physique modérée dans la journée. Côté plantes, certaines sont de véritables alliés. Valériane, passiflore, mélisse, escoltia, en tisane ou en gélule, le tilleul ou la verveine sont également recommandés pour apaiser les tensions. Et si les troubles du sommeil deviennent chroniques, il ne faut pas hésiter à consulter. Le pharmacien peut vous aider à identifier les causes, proposer des solutions naturelles ou vous orienter vers un médecin spécialisé dans les troubles du sommeil. Dormir, ce n'est pas du temps perdu. C'est même l'une des conditions fondamentales de la santé. Reprendre le contrôle de son sommeil, c'est retrouver de l'énergie, de l'équilibre et une vraie qualité de vie. Passé 60 ans, le sommeil change. Il devient naturellement plus léger, plus fragmenté, avec une tendance à se coucher plus tôt, à se réveiller plus tôt et parfois à faire plusieurs siestes par jour. Ce phénomène est normal, lié à l'évolution de nos horloges biologiques, mais il peut devenir inconfortable au quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure même du sommeil évolue. Les cycles de sommeil profond, si réparateurs, deviennent plus courts. Le temps passé en sommeil paradoxal diminue. Résultat, la sensation de récupération est altérée, même après une nuit complète. Et cela peut entraîner un cercle vicieux. On reste au lit plus longtemps en espérant rattraper, mais on s'endort mal. On se réveille fréquemment, on somnole dans la journée. Et on finit par se décaler naturellement, ce qui désorganise encore plus les rythmes. Autre facteur à considérer, la latence d'endormissement, c'est-à-dire le temps pour s'endormir augmente. Il n'est pas rare qu'un senior mette 30 à 40 minutes pour trouver le sommeil. Et les micro-réveils, parfois sans en avoir conscience, deviennent plus nombreux. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on dort moins que l'on a besoin de moins dormir. Les besoins physiologiques restent similaires, entre 6h30 et 8 heures de sommeil par nuit pour être en forme. Mais leur expression change, avec souvent plus de siestes réparties dans la journée. Côté sieste, justement,
Elle peut être bénéfique, mais à condition de rester courte et en début d'après-midi, 20 minutes maximum. Au-delà, elle perturbe l'endormissement du soir. Et attention à ne pas en faire un refuge contre l'ennui ou l'isolement. Il faut aussi rester vigilant face à l'apnée du sommeil, sous-diagnostiquée chez les seniors. Elle concerne près de 30% des plus de 65 ans, en particulier les hommes. Selon l'INSERM, elle se manifeste par des pauses respiratoires nocturnes, des ronflements, une fatigue persistante au réveil, parfois une somnolence diurne ou des troubles de la mémoire. L'apnée est loin d'être anodine. Elle augmente le risque d'hypertension artérielle, de diabète, de troubles cardiovasculaires et cognitifs. Elle peut aussi favoriser les chutes et les accidents domestiques à cause de l'état de somnolence. Un test de dépistage par enregistrement du sommeil, polygraphie ou polysomnographie, peut être prescrit en cas de doute. Et saviez-vous que certains médicaments perturbent le sommeil ? C'est le cas de nombreux antihypertenseurs, diurétiques qui provoquent des réveils nocturnes pour uriner, antidépresseurs, corticoïdes ou encore traitements contre la maladie de Parkinson. La polymédication est fréquente après 65 ans et ses effets sur le sommeil sont trop souvent négligés. À cela s'ajoutent les douleurs chroniques, arthrose, crampes nocturnes, les syndromes des jambes sans repos, les reflux gastro-œsophagiens ou encore la nicturie, envie fréquente d'uriner la nuit, qui fragmente encore davantage le sommeil. Il est donc essentiel d'en parler à son pharmacien ou son médecin traitant. Une évaluation de l'ensemble des traitements, un ajustement des horaires de prise ou l'introduction de solutions naturelles peuvent réellement améliorer la qualité du sommeil. Et côté hygiène de vie, quelques ajustements simples peuvent faire une vraie différence. Limiter les boissons le soir, surtout café, thé ou alcool. Maintenir une activité physique régulière, même douce, idéalement en journée. S'exposer à la lumière naturelle, surtout le matin, pour synchroniser son horloge biologique. Créer une ambiance calme et rassurante dans la chambre. Lumière tamisée, température fraîche, absence d'écran. Éviter de rester au lit en cas d'insomnie. Mieux vaut se lever, lire quelques pages, puis revenir au lit quand le sommeil revient. Enfin, il ne faut pas hésiter à recourir à certaines plantes. La valériane, l'escolitzia, la mélisse ou encore le houblon sont bien tolérés et utiles pour apaiser les tensions du soir. Des mélanges spécifiquement formulés pour les seniors existent en pharmacie. En somme, le sommeil du senior n'est pas condamné à être mauvais. Il demande plus d'attention, plus d'adaptation et parfois un accompagnement individualisé. Mais il reste un pilier fondamental de l'autonomie et du bien-être, même passé 70 ans. Si après tout ça, le sommeil reste compliqué, n'attendez pas pour consulter un professionnel de santé. Votre pharmacien est votre premier interlocuteur idéal. Tout à fait, Pierre. Au même titre que l'alimentation et l'activité physique, il mérite toute notre attention. Absolument. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.